Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Faziel Kenz. Madame, Monsieur, bonjour. Moustaqbel Louisset et le S. Ben Aknoun accèdent en Ligue 1. Le président de la République les félicite et leur souhaite plein succès pour la saison prochaine. Sommet de Barded, le président de la République appelle à une refonte de la Ligue arabe et à une solidarité active avec la Palestine. Près de 200 martyrs ces dernières 24 heures à Gaza. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme parle de nettoyage ethnique. Les négociations pour un cessez-le-feu se poursuivent à Doha. Une délégation ministérielle dépêchée dans les wilayas touchés par les dernières précipitations. Le ministre de l'Intérieur transmet le soutien du président aux familles des victimes et réitère l'engagement de l'État pour leur prise en charge. L'Algérie vise à atteindre 10 milliards de dollars d'exportation au cours de cette année. Le ministre du Commerce extérieur appelle à la mobilisation pour renforcer la compétitivité nationale et booster les exportations. L'ADL innove le chauffage central intégré dès la conception des logements, une première pour l'agence qui lance son programme ADL 3 en juillet prochain. Et puis sport football, suite de la 26e journée de Ligue 1, 2 matchs au programme, ES Mostaganem, MC El Boyed et CS Constantine, US Biskra. Et on commence avec les félicitations du président de la République à 2 clubs de Ligue 2. Tout à fait, il s'agit de Moustaqbel Louisset qui a réalisé l'exploit en accédant pour la première fois de son histoire en Ligue 1 et le S. Ben Aknoun qui revient parmi l'élite. Abdelmajid Tebboune félicite les 2 clubs, leurs supporters ainsi que leur staff technique et leur souhaite plein succès pour la saison prochaine. 34e sommet de la Ligue arabe à Barded, le président de la République était représenté par le chef de la diplomatie algérienne. Ahmed Attaf a d'ailleurs lu le message du chef de l'État. Abdelmajid Tebboune a mis l'accent sur la solidarité avec les peuples opprimés de la nation arabe, en tête desquels les Palestiniens. On l'écoute. Notre cause centrale fait face à des plans de liquidation ourdis contre elle et se heurte à l'obstination de l'occupation israélienne à imposer sa vision absurde d'une paix taillée à sa mesure. La situation dans nombre de non-pays arabes se détériore, elle aussi à un rythme alarmant sur les plans sécuritaires, politiques et économiques. Nous sommes réellement face à un tournant crucial et décisif où notre voix demeurera inaudible tant que nous nous reconsidérons pas ce qui nous unit sous la coupole de notre organisation comme règles, principes et aspirations que nous partageons et qui portent notre présent et notre avenir. Abdelmajid Tebboune a également réitéré l'adhésion de l'Algérie et son engagement à contribuer à la réalisation de l'intégration économique. En Algérie, nous considérons qu'une telle situation devrait remettre au premier plan de nos priorités communes l'impératif de réformer notre Ligue arabe qui a été fondée à une époque différente de la nôtre. Face à cet impératif, nous sommes appelés aujourd'hui à renforcer notre soutien à notre cause centrale. Nous sommes également appelés aujourd'hui à davantage de solidarité avec nos frères au Liban et en Syrie. Aussi, nous sommes appelés à consentir tous les efforts, démarches et tentatives nécessaires pour le règlement des crises qui rongent le Soudan, la Libye, le Yémen et la Somalie, car c'est l'absence du rôle arabe qui a laissé le champ grand ouvert aux ingérences étrangères qui ont indûment compromis le présent et l'avenir de ces régions arabes affligées. Et la déclaration finale du sommet appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités morales et juridiques et à exercer des pressions pour mettre fin au génocide à Gaza et réaffirme le rejet de tout déplacement du peuple palestinien de sa terre. Le cauchemar perdure à Gaza. Les bombardements sionistes se poursuivent avec leur lot de martyrs, 70 ce matin à l'aube, qui s'ajoutent à la centaine tombée hier. Pour le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, cette dernière vague de bombes obligeant les Gazaouis à se déplacer sous la menace d'attaques encore plus intenses, la destruction méthodique de quartiers entiers et le refus de l'aide humanitaire soulignent qu'il semble y avoir une poussée pour un changement démographique permanent à Gaza qui équivaut à un nettoyage ethnique. Les négociations se poursuivent à Doha pour arracher un cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité appelle à un cessez-le-feu permanent en Libye et réaffirme son engagement en faveur d'un processus politique inclusif dirigé et contrôlé par les Libyens. Une déclaration sur la situation en Libye à l'initiative du Royaume-Uni et le groupe A3+, au Conseil a été adoptée par consensus. Ses membres ont également appelé toutes les parties à protéger les civils et exigent que les responsables des attaques rendent des comptes. L'actualité nationale du week-end marquée par la visite d'une délégation ministérielle dépêchée
fléchés par le président de la République dans les wilayas affectés par les dernières intempéries. Et parmi les ministres dépêchés, celui de l'Intérieur qui a annoncé à Djelfa que des commissions sont mises en place pour recenser les pertes causées par les intempéries et indemniser les personnes touchées. Brahim Merad, qui était accompagné des ministres des Travaux publics, des Ressources en eau et du directeur général de la Protection civile, a transmis aux familles des victimes le soutien du président de la République. On l'écoute. Le président de la République nous a demandé d'être solidaires avec les citoyens et les familles des victimes. Ces pluies diluviennes ont fait sortir l'Oued de son lit et causé la mort de 7 victimes, dont 5 à Djelfa. Nous déplorons la mort d'un citoyen à Cherchel et un autre à Ngoussen à Biskra. En tant que représentants de l'État, nous avons été chargés par le président de la République de nous rendre sur les lieux et de nous enquérir de la situation des familles des victimes. Cette attention témoigne de l'intérêt que porte le président de la République aux citoyens. Le ministre de l'Intérieur a annoncé depuis la wilaya déléguée de Boussaada l'accord pour la prise en charge du projet de protection de cette ville contre les risques d'inondation. Le montant de réalisation du projet est estimé à 2,7 milliards de dinars par l'étude technique. Et pour rappel, les dernières précipitations ont fait 7 morts et d'importants dégâts. L'État a pris des mesures pour la protection des citoyens. Brahim Merad. Ces fortes pluies ont provoqué la fermeture des routes. On doit rétablir la circulation. Le trafic ne doit pas être interrompu. Nous devons agir vite. Nous devons rapidement trouver des solutions. Le fait d'être sur les lieux traduit l'intérêt et la préoccupation du président de la République. Je suis accompagné de 2 ministres qui sont venus pour s'enquérir de la situation des familles des victimes. C'est comme si le président était sur place. Nous devons également tirer des leçons de ces inondations. La disparition d'un citoyen est une grande perte pour la nation. Le projet de loi régissant les activités minières en débat à l'APN. Dans son exposé, le premier responsable du secteur a souligné que ce projet prévoit une série de mesures incitatives et des dispositions en vigueur dans le monde pour encourager l'investissement minier en Algérie. On écoute Mohamed Arkab. Le projet de loi présenté aujourd'hui comprend un certain nombre de mesures d'incitation et de procédures en vigueur à l'échelle mondiale visant à encourager l'investissement minier dans le cadre d'un système juridique et institutionnel fondé notamment sur les principes suivants: le développement des installations géologiques du pays, des cartes géologiques, géochimiques et géophysiques et l'accès gratuit à ces informations qui représentent le point de départ de tous les projets d'exploration minière. Économie, à présent, l'Algérie vise à atteindre 10 milliards de dollars d'exportation au cours de cette année. C'est la déclaration du ministre du Commerce extérieur qui appelle à la mobilisation pour lever les obstacles qui freinent les opérateurs. Lors d'une rencontre nationale, Kamal Rzig a insisté sur un dialogue direct avec les exportateurs pour renforcer la présence de produits algériens à l'international. Hakima Kamal. Un des verrous majeurs, c'est le coût du transport des marchandises et les délais de chargement. Hassan Mohamed, président du forum Import-Export. La seule chose qui a été bénéfique pour les exportateurs, c'est que le transport aérien ou bien le transport maritime, le FSPU, il est déduit automatiquement une fois que vous présentez le BL. Même son de cloche du côté de l'ANEXAL, l'Association nationale des exportateurs algériens, le président Tarek Boulmarqa. Actuellement, il y a un petit changement, c'est le transport, c'est la logistique. La plupart des gens ont un problème d'exportation. Et actuellement, on trouve un autre problème pour les importateurs. Là, on leur donne leurs produits ailleurs. Pour le groupe Condor, l'accès au marché extérieur dépend grandement de la logistique. Mohamed Salah Daes, directeur général adjoint. Il faut le respect des délais. Ce qui est demandé, c'est d'assurer cet approvisionnement, de ne pas mettre en péril les lignes de production pour qu'elles puissent produire à temps. C'est ça, c'est tout le dispositif qui ont été déjà annoncés et qui sont en cours de concrétisation. Lancement de l'opérabilité des ports en H24 7/7. Les ministres qui ont invité les exportateurs à poser leurs doléances ont assuré que le gouvernement s'attelle à trouver les meilleures solutions pour atteindre les objectifs annoncés par le président en matière d'exportation. La commission mixte entre le ministère de la Communication et le Haut Commissariat à la Mazirité sera relancée, annonce faite au terme d'une journée d'études organisée hier à Batna. Le ministre de la Communication a souligné à l'occasion que cette commission œuvrera en faveur de la promotion de la Mazirité sur la scène médiatique en général et sur l'espace numérique en particulier. Mohamed Maziane.
Nous nous interrogeons sur cette pratique médiatique et sur la valeur de la langue amazigh dans le contenu médiatique. Il faut se poser la question de l'expérience et ensuite superviser et prévoir l'avenir et passer de l'inconnu à la connaissance, puis de la quantité à la qualité. Et pour le président du HCA, cette rencontre a permis de faire le point sur la place occupée par la langue amazigh, notamment dans les médias algériens. Silheshmi Assad. Il s'agit d'une station d'évaluation nationale dans laquelle nous revoyons la lecture du chemin que l'État algérien a accordé à la langue amazigh et à sa promotion dans le cadre de l'unité nationale. Cette journée coïncide avec plusieurs stations symboliques qui lui attribuent une profonde dimension nationale et humanitaire. Alors que nous célébrons ce mois-ci la Journée mondiale de la liberté de la presse qui consacre la place de la parole libre et responsable comme un outil académique et médiatique efficace pour soutenir les voies de la transformation démocratique et de la construction d'une société du savoir. Une première dans les projets ADL, le chauffage central sera intégré dès la conception des logements du programme ADL 3, un programme dont le lancement est prévu pour juillet prochain. Ebtiel Adoun pour le détail. Le lancement officiel du projet ADL3 approche à quelques mois de la pose de la première pierre, une décision technique qui attire déjà l'attention, l'intégration de chaudières dans tous les logements, un choix salué par les citoyens. C'est une excellente nouvelle, c'est synonyme de confort. On sent que les choses évoluent dans le bon sens. Fini les chauffages d'appoint dangereux. La protection civile confirme l'importance de cette démarche. Le commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur de la communication et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. Ça va jouer un grand rôle pour la réduction des accidents liés aux intoxications au monoxyde de carbone. Donc ça va diminuer l'utilisation des moyens de chauffage et des chauffe-bains. Pour ce projet et parmi les entreprises qui assurent la fourniture des chaudières, elle promet des équipements aux normes, testés et adaptés aux besoins des logements. Mohamed Saleh Daas, directeur général adjoint du groupe Condor. La déclaration de Monsieur le ministre de l'Habitat faite sur notre stand concernant la dotation du programme ADL 3 de chauffage central conforte notre stratégie et notre engagement à investir le créneau avec la création d'une unité de production thermo et aussi la signature d'une joint venture algéro-italienne pour la mise en place d'une usine de fabrication de radiateurs ici en Algérie pour une capacité de production de 10 millions. En attendant le lancement officiel des travaux prévus pour le mois de juillet, l'intégration des chaudières suscite déjà de l'intérêt, un projet qui, au-delà du béton, place la qualité de vie au cœur des priorités. 8h13 et nous sommes le 18 mai et c'est la fin du mois du patrimoine. Le 18 mai coïncide également avec la Journée mondiale des musées. L'Algérie en compte 25. Gros plan ce matin sur le Musée national d'ethnographie et de la préhistoire, communément appelé le Bardou. Nadia Siassi. Le Musée national du Bardo est fondé en 1930 et a été classé en 1985. C'est une bâtisse d'époque ottomane, un fahs, puisqu'il se trouve à l'extérieur de la Kasbah, entouré de murailles. C'est un palais constitué d'un musée et d'un beau jardin. C'est toute une histoire. Zohir Halishan, directeur du Musée national du Bardo. Le musée du Bardo a deux thématiques principales, la préhistoire et l'ethnographie. Et nous avons deux espaces distincts. L'un dédié à la préhistoire, où étaient exposés des objets préhistoriques dans des vitrines. Vous savez, maintenant l'Algérie est devenue le second berceau de l'humanité après celui de Gaulle en Éthiopie. Le site d'Ain Bouchrit est daté de 2,4 millions d'années. Cet apport à la préhistoire universelle, il fallait la rendre visuelle. Quel est le rôle du musée dans une société? Le musée, il est associé à la société où le musée est installé. On doit être à jour pour présenter une information juste et révisé par un comité scientifique parce qu'on ne peut pas faire passer un message qui ne soit pas vérifiable scientifiquement. Il faut vendre son patrimoine. Le mois du patrimoine sera clôturé aujourd'hui et demain avec une rencontre internationale sur l'avenir des musées à l'ère de la numérisation et d'une société en mutation au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger.
Sport football, la 26e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Elle s'annonce palpitante avec des enjeux majeurs aussi bien dans la course au titre que dans la lutte pour le maintien. Au programme cet après-midi, ES Mostaganem MC El Bayed à 16h et CS Constantine US Biskra à 18h. 8h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Il y avait deux Yacine derrière la vitre, Yacine à la console technique et Yacine au streaming vidéo. Et à la régie d'antenne, il y avait Hussein. Voilà, c'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est Hadjel Messaoudi pour la météo.